H encore 2, doublé, pour te faire un peu peur, en réalité, tu ne fournis pas d'effort. C'est pas ici, là, il y a sa formule qu'on a dit là. Ça partit de là, parfois, de côté 1, 2, 3, 4, 5. C'est sur troisième, là, il y a quoi? Ramification. Si c'est sur troisième, il y a ramification, je vais d'abord précéder par quoi? 3 méthyl. Et ce qui n'était pas là hier, il dit un chiffre et puis lettre, on met tiret. Mais entre deux chiffres, on met virgule. Retenez ça. 3 méthyl, et puis avant de dire 3 méthyl, je regarde maintenant la plus longue chaîne là, contient 5 atomes de carbone. C'est la plus longue chaîne qui est là. Grâce à la plus longue chaîne, je vais prendre maintenant, ça veut dire que ça fait 5. Si c'est 5 là, c'est quel mot on dit? Pentane. Quand c'était 5, on disait plutôt pentane. Maintenant, étant donné qu'on a su par la terminaison qui est ici là, on a su que quand c'est un mot comme ça, c'est forcément quoi? Aller, bien c'est tout. Aller, non. Or, on a dit pour lire aller, est-ce qu'on finit fort? Non. On enlève le E, et puis on enlève quoi? Al. Ce qui signifie que il va dire 3 méthyl. 3 méthyl là, mais c'est si perdu, je ne comprends même pas. 3 méthyl, ça signifie quoi? C'est sur le troisième là qu'il y a la ramification. Parce que pourquoi tu as dit 3 méthyl? Maintenant, le corps là, c'était combien de C? 1, 2, 3, jusqu'à 5. Quand tu finis de voir les 5, les 5 sont alignés. Ce qui signifie N. Tu as fini de nommer comme ça. Ton S, c'est fini. Ça finit par Al, parce que c'est quoi? On voit comment on nomme la aldéhyde, non? On voit pour l'aldéhyde le plus facile. Ce qui est bon dans l'aldéhyde, c'est qu'on ne dit pas pentane 1Al, pentane 2Al. Lui, le plus facile parmi les noms. Lui, il faut forcément mettre Al sur le nom. Or, si c'est cétone, ça peut être aussi, ça peut être souvent, ça change de nom. Ok. Donc, nous sommes tous ici quoi? Aldéhyde. On voit un peu le moment, on ne prend rien. On ne prend rien, c'est l'autre exercice là. On va prendre. On comprend un peu? Ok. Donc, je prends un autre là. Nous sommes tous ici quoi d'abord? Aldéhyde. On va changer. On va maintenant avoir cétone. Voir comment on nomme cétone. CH3. CH2. Doublé. CH3. Le procès a toujours dit que cétone est toujours en milieu de chaîne. Ça ne peut pas te trouver à la fin. Ça ne peut pas se trouver au début ici. C'est toujours au milieu de la chaîne. Ça, c'est quoi? C'est cétone. Mais monsieur, lui, là, son nom, c'est difficile, on dirait. Hein? Non, c'est pas difficile. Parce qu'on ne note pas ici 1, 2, 3, et il dit 4 ici. C'est dérangé. Donc, qui est plus proche de l'écriture qui est là? C'est H3. C'est là-bas. Donc, c'est d'abord qu'on s'est numéroté 1, 2, 3, 4. Lorsqu'on finit de numéroter 4, on regarde, il s'agit de 4. Si c'est 4 là, on a vu au début, nous sommes en train de faire alcane, c'est plutôt quoi? Butane. Maintenant, étant donné qu'il y a cette formule qui me permet de dire que ce corps-là est quoi? C'est grâce à ça seulement que le professeur qui te dit que ce corps est quoi? Cétone. Or, pour nommer cétone, c'est le plus facile aussi. Je ne prends pas, c'est facile, le préfixe, mais je prends tout plutôt le suffixe. On a déjà vu dans les deux classes. Le préfixe, c'est comme, quand c'était aldéhyde, on a plutôt pris quoi? Le préfixe, on a pris al. Mais quand c'est cétone, on prend plutôt quoi? Le suffixe qui est or. Donc, je ne fournis pas d'effort. Je vais dire quel mot seulement. Vous voyez que, ou en on va mettre quoi? On devait mettre E ici, non? Donc, on va enlever E là, et puis on met le suffixe. Maintenant, d'autres scientifiques disent que, monsieur, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire butane, déone? Les deux élèves ont trouvé. Les deux élèves ont trouvé, lui était plus rapide que lui là. Mais lui là, à partir de 2, lui commence à mettre 2, non? Donc logiquement, il aura 5, il aura 6 là. Ça va pas le fatiguer. Mais retenez que, à partir de 4 là, tu peux dire butanone ou bien tu peux dire butanone de or. Pourquoi, monsieur? Parce que l'écriture qui est là, regardez bien, je vais faire ça à la ligne suivante. Regardez bien ce que vient de faire. L'endroit où il y avait CH2 qui était au milieu là, j'ai dépassé seulement. Mais c'est toujours au milieu de la chaîne, non? Elle c'est pas des toujours, elle c'est pas cétone toujours. Si c'est cétone toujours, si elle veut nommer là, aujourd'hui c'est pour le nombre, elle c'est ici à gauche. C'est plutôt ici. Regardez bien, dans les deux cas, il est passé toujours ici. Donc à partir du 4 là, s'il est passé déjà ce deuxième là, on n'a pas besoin de préciser l'indice de position. C'est ce qui veut vous amener à comprendre. Comme c'est 4 là, on n'a pas besoin de préciser. Mais regardez bien la différence lorsque ça devient 5. L'élève est obligé de préciser. Avec 4, tu peux dire directement quoi? Butanone, parce que c'est soit l'endroit où tu as passé, ça serait toujours sur quoi? Le deuxième. Voici pourquoi à partir de 4 là, tu as la B, donc soit tu dis butanone rapidement, le professeur comprend, ou bien soit tu précises l'indice. Si je demande ça, c'est quoi? C'est l'indice où cette écriture est située. Ok, je prends maintenant votre écriture qui s'appelle quoi?
CH3, CH2, doublé, CH2, CH2 encore, CH3. Ça fait peur à l'élève, mais bizarrement, c'est facile à l'examen. On peut pas donner un nom, c'est long en réalité pour l'examen. Mais bizarrement, c'est facile. Ok. La nomenclature. Quel est le côté le plus proche de doublé? C'est à gauche. Donc c'est là-bas. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque c'est 6 et que nous sommes en train de faire alcane, c'est plutôt hexane, c'est son nom. On voit un peu, non? Maintenant, il est placé, lui, il est placé à quelle position? Donc, on a dit, pour nommer acétone aussi, on fait quoi? On enlève le E, le P, on fait quoi? On met le suffixe qui s'appelle quoi? C'est dans on enlève le B et puis on met le suffixe qui s'appelle quoi? Oh, si on enlève, très bien, on met le suffixe qui s'appelle quoi? Non, non, le suffixe, la fin de cétone. Maintenant, quand c'est aldéhyde là, c'est plutôt le préfixe qu'on prend. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez quelque chose? Si c'est aldéhyde, c'est le préfixe on prend, c'est le départ on prend. Mais quand c'est cétone, c'est plutôt la fin on prend pour faire son nom. C'est ça son nom que tu retiens. Donc ici, son nom, ça serait plutôt quoi? Exemple, parce qu'il y a quoi? Il y a 6 noms. Maintenant, est-ce que le corps c'est aldéhyde? Est-ce que le corps c'est alcane? Non. Parce qu'il faut qu'on y enlève quoi? Le E. Si on enlève le E, on va dire quoi? Hexane. Hexane. 3. Monsieur aussi perdu, hein, mes amis participent, mes amis trouvent, mais en réalité, moi je ne vois même pas pourquoi on met les 3 là. Bonne question aussi pour les qui ont ça. On l'indice là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'indice 3 là, signifie que c'est ce troisième là, il y a la formule de on là. Monsieur, reprenez ça là, mais cette fois-ci ramifié. Je ramifie ça en ce terme. J'obtiens un nouveau corps. Voici ce corps qui est là. Je sais que c'est cétone toujours parce que j'ai ciblé directement quelque chose. Je sais que c'est cétone. Maintenant, je tiens en compte, je vois maintenant que entre les deux côtés là, quel est le côté qui est plus proche de la formule là? Donc directement c'est tout ici. Vous comprenez maintenant, non? Celui qui est plus proche là, c'est la barre qu'on numérote premier. Si celle-ci est proche de cette écriture, là, on a les numérotés. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On vient de compter 5, non? On vient de compter 5, on comprend bien? Donc d'abord, on sait que sur deuxième là, il y a on. C'est sur deuxième, il y a on, non? Mais avant de dire sur deuxième, il y a on là. Regardez sur quatrième là, il n'y a pas de ramification? Alors, on va dire d'abord quoi? 4 méthyle. Vous voyez un peu, non? Maintenant, vous avez dit que quand vous avez compté 1, 2, 3, vous savez quoi? 5. Quand c'est 5, c'est pentane. Donc on va dire pentane. Et c'est sur quelle là? Il y a la formule là. Monsieur, mais pourquoi on n'a pas dit pentanone? Le professeur a dit pourquoi on n'a pas dit pentanone? C'est qu'on peut dépasser lui là pour être ici, lui ici, là, comme si à chaque fois. Il va se décaler c'est quel est maintenant? C'est 3. Or, le professeur te dit qu'il y a un nom unique. Lorsque quel que soit l'endroit où tu as déplacé, c'est le nom là qui reste. Exemple, on a donné le corps. Regardez bien, quand il est déplacé, lui là pour le mettre ici, c'est facile là. C'est pas le même nom toujours on l'obtient. Alors, c'est un nom unique. Donc, si on te demande à quel moment le nom est unique, et puis on n'a pas besoin de mettre l'indice de position, et puis à quel moment on est obligé de préciser l'indice de position, qu'est-ce que tu réponds? Ça veut dire qu'à quelque soit lorsqu'on peut déplacer, et puis déplacer toujours sur quoi? Le deuxième. Alors, on peut dire directement butanol ou bien quoi? Butanol 2, on n'a même pas besoin de soit on commence en tant que 1. Mais si c'est 5, attention, ça peut permuter, ça peut être 3, ça peut être 2. Vous voyez que non? Mais si même pourquoi ça ne peut pas être 1? Parce qu'on a dit quoi? C'est cétone là, c'est toujours en milieu de quoi? Alors, si tu veux dire c'est 1 là, c'est que c'est à quoi? C'est à la fin de la chaîne. Parce que pourquoi elle est toujours au milieu de la chaîne? Est-ce qu'on prend un peu bien? On a bien compris? Ok. On vient de donner le nom de ça. Première particularité, ça. Quand je vois ça, il sait que c'est cétone. Quand je vois ça, il sait que c'est quoi? Monsieur, donc, à partir d'aujourd'hui, comme on a fini de faire ça, nous sommes toujours dans le cas des cétones et puis aldéhyde, et puis on a fini de voir ça. Alors, est-ce qu'on ne peut pas poser un jour dans un examen, donner le groupe fonctionnel? Bonne question pour l'élève qui a mis ça. Donc, groupe fonctionnel, c'est quoi, monsieur? Groupe fonctionnel n'est pas compliqué. À partir d'aujourd'hui, groupe fonctionnel n'est pas compliqué d'un sujet à l'examen. Qu'est-ce qu'on appelle groupe fonctionnel? Lorsque groupe fonctionnel, ça on pose ça à l'examen plusieurs fois.
Groupe fonctionnel ou groupe quoi? Caractéristique. Okay. Fonctionnel, c'est 2 N, non? C'est ça. Okay. Groupe fonctionnel, c'est un seul. 2 N, 2 seul. On voit un peu, non? Ok, groupe fonctionnel ou groupe quoi? Caractéristique, c'est le même nom. C'est lui qui a posé la question. Donc, groupe fonctionnel, c'est la même personne qui utilise groupe quoi? Caractéristique. Il peut utiliser ça, il peut laisser ça, il peut utiliser ça, il peut laisser ça. Si on te demande comment on fait maintenant pour connaître ce qu'on appelle groupe fonctionnel, je vous demande pardon. Suivez un peu cette étape-là. Je vais faire quelque chose où je vais parler pour te dire que ça commence à comprendre quelle est la différence des deux. On voit le C qui vient de copier, non? C'est le premier qui vient de copier. Regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu retiens directement? Dans le groupe fonctionnel, là, il n'y a même pas de R. Donc, qu'est-ce qu'on te demande de retenir? Groupe fonctionnel, c'est tout ça. Ah, mais monsieur, j'ai oublié et je tirais là. Tu es éliminé en même temps. Le groupe fonctionnel ne porte pas de R, mais porte aussi le tiret. On a compris un peu la différence du groupe fonctionnel et puis la différence. S'il y a R, est-ce que c'est groupe fonctionnel? C'est plutôt quoi? Formule générale. Mais s'il n'y a pas R, c'est plutôt quoi? Groupe fonctionnel. Si je dis à une personne de venir corriger un exercice et puis on te met dans le sujet, groupe fonctionnel, il ne faut pas me dire que tu n'as rien vu. Il n'y a pas de ça. Allons-y maintenant à côté cétone. Groupe fonctionnel et cétone. Si on n'a pas compris d'abord, il va d'abord copier ça. On voit un peu longtemps, c'est cétone qui est là, non? Si jamais il y a bien compris à faire le groupe fonctionnel, c'est l'effet quoi? Mais il ne faut jamais mettre ta feuille, ça là, que tu as barré après. Tu as éliminé. Même si en bas, après ça, tu t'es rappelé que tu es venu faire en bas, on sait que tu as touché quelque chose. Donc, dès maintenant, c'est peut-être de te tuer si ton courrier n'est pas prévu après. C'est ça. C'est qu'on a besoin seulement, c'est plutôt quoi? Tiret, C, doublé, tiret. C'est ça qu'on appelle le groupe fonctionnel. Son deuxième nom s'appelle quoi? Groupe caractéristique. Ne pas confondre groupe fonctionnel à quoi? Formule générale. On a compris? Quelle est la différence entre groupe fonctionnel et formule générale? Groupe fonctionnel. Il n'y a pas de R à la fin. Mais il peut y avoir R au début alors. D'abord, quelque chose Ne contient pas de R. Ne contient pas R, c'est fini. C'est que tu dois c'est que le groupe fonctionnel ne contient pas de R. Mais les tirets. Mais les L, c'est le groupe acquis. Non, ça ne contient pas le groupe acquis. Mais qui connaît le groupe comme ça, acquis? Si vous fonctionnez avec Mathé, c'est un problème. Acquis, là, ça peut te tuer même dans le sujet. Sinon, tu vois un peu, on va se pourquoi tu as mis ta R. Si tu ne comprends pas acquis, la groupe acquis, c'est dur en réalité. Donc, il faut que tu aies les élèves ça comprendre. Quand tu parles de quoi? De R, là, c'est plus facile à comprendre. Sinon, R signifie pourquoi? Acquis. Est-ce qu'on comprend un peu? Ok, donc j'ai confiance en vous. Je vous ai montré qu'est-ce qui permet de lier aldé à cétone. Qu'est-ce qui permet de différencier? On voit un peu, non? Est-ce qu'on comprend un peu? Ok. Donc, je viens ici, cette partie, 4 méthylpentane 2-ol. On voit un peu, 4 méthylpentane 2-ol, on comprend un peu bien ça. On a vu que ceci, quatrième, il y a quoi? La methylation. Et puis, pourquoi on a mis l'indice 2? C'est ce deuxième là qui est à la formule. Je vais donner un corps bien facile à jouer. Je vais donner un corps qui est un peu complexe. Ça, on va